Mademoiselle Bernadette Bourvon, C'est l'amie de Midi en France, la journaliste de France 3 Bretagne. Elle a tenu ses engagements. Je disais hier matin, nous irons à Fort-la-Latte ce soir. Eh bien, tu nous as emmenés à Fort-la-Latte. Bah et oui. merci beaucoup Bernadette. Tout le plaisir Bourvon. était pour nous. Il faisait très très beau. Voilà. Il fait toujours un Visite. peu froid dans le château, mais ça fait rien, on aime quand même. Et c'est vrai que c'est un endroit merveilleux. Voilà, D'ailleurs, on je s'est te régalé. remercie Laurent, parce que si tu ne venais pas en Bretagne, je n'irais jamais à Fort-la-Latte. Eh ben voilà. Donc quand même, un grand merci à toi. On en parlera demain de ce Ouais. beau château de Fort-la-Latte avec Jean-Sébastien. Tu voulais me parler de serrurier d'art Oui, ce matin. on va rester effectivement dans les vieilles pierres, puisque je vous emmène à la rencontre de quelqu'un qui en fait il fait des serrures, des espagnolettes, des heurtoirs, tout ce qui permet en fait d'ouvrir et de fermer des fenêtres. Alors il a une particularité, c'est qu'il fait des choses à l'identique, comme ses ancêtres serruriers d'il y a au moins 4 siècles. Finalement, le mécanisme, en gros, n'a quand même pas beaucoup changé, et c'est toujours une histoire de clés. Et cet homme s'appelle Robert Auguet. Quand il sort de l'Envalais, c'est pour aller partout dans le département. Très loin de l'agitation citadine, bienvenue au manoir de Careil, un bâtiment du XVIIIe que connaît bien Robert Auguet, serrurier d'art. La porte de la chapelle n'a aucun secret pour lui. On travaille sur cette porte-là, c'est d'avoir fabriqué toute la serrurerie. On a fabriqué les verrous qui servent à maintenir, fermer le bâton dormant. Et puis la serrure, en revanche, pour rester le plus possible dans l'esprit, on n'a pas fabriqué la serrure, mais on a récupéré une serrure ancienne et pour laquelle on a refait les clés qui avaient disparu. Donc c'est une clé en fer forgé qu'on a fabriquée à l'atelier en même temps que la restauration de la serrure. Il faut compter une vingtaine d'étapes pour, selon l'expression, enlever une clé à la forge. On a tout le temps des nouveaux modèles à créer parce que quand on travaille pour Notre-Dame de Paris et qu'on nous dit, l'architecte nous dit, il y a ça, il faut me refaire la même chose, il faut qu'on crée à nouveau le modèle parce que il existe sur place et qu'on n'a pas le droit de faire autre chose que ce qu'il nous demande. J'avais un goût pour le travail du métal, une formation de mécanicien dans la marine marchande, soudeur, tuyauteur, chaudronnier. Donc le travail du métal, j'aimais ça, mais bon, j'avais un grand-père qui était serrurier aussi. Donc il a dû me laisser quelques gènes à traîner par là, sûrement. La serrurerie va de pair avec la menuiserie. Dans cet ancien presbytère, Robert a travaillé avec François Mamias, ébéniste. Tiens François, quand tu as monté les pentures là, sur le retournage des gonds, t'as pas eu de problème Non, aucun. Tout s'est bien adapté. Tout s'est bien adapté. Quand on fait de la restauration et de la reconstitution, c'est de travailler dans l'esprit de ce qui existe. Et moi, j'ai refait mes ferrures sans chercher à reproduire l'usure de l'ancienne. J'ai refait la rosace telle qu'elle avait été faite à l'origine, avec les mêmes décors et la même technique de fabrication. Et ça vieillira petit à petit, et dans 100 ans, on ne fera plus vraiment la différence entre les deux. Et dans 100 ans, ou beaucoup plus tard, un autre serrurier reproduira à l'identique le travail délicat de Robert Auguet. Voilà, et Robert Auguet, finalement, son jeu de mots est vraiment à la charnière entre le passé et le futur. Voilà, il y aura plusieurs Robert Auguet sur plusieurs siècles qui feront que tous ces très beaux mécanismes seront toujours existants dans des siècles et des siècles. Merci. Voilà. Merci Madame Bourvon, merci beaucoup Bernadette de cet éclairage sur la serrurerie d'art. Alors que